L'inflation frappe la France, l'Europe, le monde au portefeuille. Vous êtes 47% de Français à être à découvert au moins une fois par an. 20% une fois par mois. On achète moins et on sort moins au restaurant. L'ère de la déconsommation a peut-être sonné. Je pense qu'il y a des profiteurs de la crise. Très clairement, il y a des profiteurs de la crise. Les amis, il faut savoir une chose. L'inflation ne concerne pas tout le monde en France. L'inflation est une chose extraordinaire pour un certain type de population à l'intérieur d'un pays. Pour une certaine classe, bien pour certaines classes de la population française ou bien même voire de certains pays européens. L'inflation est la meilleure chose qui puisse arriver aux fonctionnaires français, aux grands industriels, pas le petit entrepreneur, le grand industriel, le grand patron, et aux rentiers. L'inflation, ça veut dire la monnaie a moindre valeur. Donc pour eux, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a moins de charges en France. Pour eux, pas pour tout le monde. Pour eux, pourquoi ? Parce que eux, ils ne vendent pas en France. Ils vendent à l'extérieur. Donc leur balance commerciale, elle va être extraordinaire. Quand tu fais le ratio France-extérieur, je vends à l'extérieur. Et pourquoi le fonctionnaire français ? Parce que le fonctionnaire français, de base, il est censé être payé en francs. Tu vois ? Donc si je suis payé en francs, ou si je suis payé en francs, être payé en francs, c'est pas pareil que être payé en euros. Pour eux, c'est extraordinaire. Donc l'inflation est un cauchemar pour le travailleur et pour l'entrepreneur. Ça dépend des pays, mais pour la France, c'est un cauchemar. Parce que ces trois classes-là, parce que le rentier, lui, il investit dans l'entreprise du mec qui exporte ailleurs. Le rentier, il investit dans l'entreprise du mec qui va vendre chez les Chinois. Le rentier va investir chez le mec qui a plein de marchés à l'Extrême-Orient, là où tout va se faire l'économie, tu vois. Chez les Taïwanais, les Coréens, les Chinois, les Indiens, l'Indonésie. Voilà. L'industriel est là-bas. Vous inquiétez pas, lui, l'inflation, c'est pas un problème, parce que ça lui permet, lui, derrière, d'avoir de moindres coûts pour ce qui est de la France, parce que l'économie a moins de valeur. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais derrière, pour le mec qui est en France et qui, lui, vit en France et qui subit la taxation française, c'est un cauchemar. Et pour l'entrepreneur aussi. C'est pour ça qu'il se casse. Il se casse. Et l'inflation, ils font semblant, voyez, pour vous calmer. Ils font semblant de vous dire que vous inquiétez pas, on travaille sur l'inflation. Vous inquiétez pas, regardez, l'inflation a baissé. Mais pas du tout, mais ça n'a jamais baissé. Ils trafiquent les calculs pour vous faire croire que l'inflation baisse. Mais est-ce que vous vous rendez compte que les rentiers, les fonctionnaires ne peuvent absolument pas accepter que l'inflation soit corrigée et bien qu'on indexe le salaire des travailleurs français vis-à-vis de l'inflation, parce que ça baisserait le chômage. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a plus de chômage ? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a plus de chômage ? Tout le monde trouve du travail. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque tout le monde trouve du travail ? Eh bien là, on a moyen de faire pression sur les grands patrons qui nous embauchent. En gros, c'est mai 68, quoi. Voilà. Donc, pas du tout. Ce qu'on va faire, on va faire exactement ce qu'a fait Margaret Thatcher. Les syndicalistes, chut. Les travailleurs, chut. Même les grands patrons. Les grands patrons, non. La France travaille pour les grands patrons. Macron travaille pour les grands patrons. Margaret Thatcher, elle a libéralisé les marchés financiers. Et pour les travailleurs, chut, taisez-vous. Ah, vous voulez pas travailler ? On met en place le chômage. On désindexe vos salaires vis-à-vis de l'inflation et vous êtes des esclaves. Mais pour eux, c'est pas grave. Parce que eux, avec toute leur industrie, avec tous leurs moyens de production, ils vont faire de l'argent de l'autre côté. En plus, l'impôt français est territorial. Hein. On taxe sur les bénéfices que tu fais en France. Tu vois. Mais à l'extérieur, c'est pas taxé. L'impôt français est territorial. Donc l'inflation concerne un certain type, une certaine classe de la population, voire 80% des gens en France, les travailleurs et les petits entrepreneurs. C'est pour ça que les petits entrepreneurs se barrent, ils se cassent, parce que c'est pas possible. Et là, les fonctionnaires, ils s'en mettent plein les poches. La haute fonction administrative, déjà qu'elle est payée en Deutsch allemand, et en plus de cela, ça met des taxes, ça fait les rentiers dans les entreprises qui, elles, vendent à l'extérieur. Mais c'est magnifique pour ces gens. C'est magnifique. Ils ne corrigeront jamais l'inflation. Ils ne corrigeront jamais le chômage. Corriger l'inflation et le chômage, ça veut dire faire moins de bénéfices. Et ça, ils ne le toléreront jamais. Jamais.
jamais. Avec 1300 €, c'est pas simple de faire de l'essence et puis de la route. Si ça reste comme ça, c'est à peu près entre 25 et 40 € en plus par mois. Si l'électricité et le pétrole coûtent plus cher, alors tout coûte plus cher. Une boîte de conserve, par exemple. Pour la produire, il faut de l'énergie, beaucoup d'énergie. Pour travailler l'aluminium, pour cuire la nourriture qu'elle contient, pour l'acheminer jusqu'aux différents points de vente. Conséquence, une simple boîte de haricots a pris 30% en l'espace de 6 mois, la plus forte hausse de ces 50 dernières années. Mais difficile d'en vouloir aux usines d'augmenter leur prix de vente lorsqu'on jette un œil à leur facture d'électricité, car nombre d'entre eux ne peuvent simplement plus les payer. Depuis décembre, les factures d'électricité d'Emmanuel ont doublé. Il paie aujourd'hui 3 000 € par mois. Alors, avec de telles hausses, que l'on soit une petite entreprise ou une grosse firme industrielle, on sent forcément la note passer. On parle de 6 000 fermetures de sociétés en tout genre en 2023. Et à défaut de pouvoir obtenir une trêve... Faut quand même préciser que ces sociétés, ce sont des PME ou bien des TPE. Et pas les grands industriels qui, eux, vendent en Chine, qui vendent en Asie ou bien dans le monde. Retenez une chose, les amis, c'est très simple. C'est très simple. Dites-vous que plus il y a de l'inflation dans un pays, et plus l'entrepreneur qui a la capacité de vendre à l'extérieur s'en met plein les poches. Plein les poches. Imaginez un instant, faites simple, imaginez un instant un Africain qui, lui, vit avec des francs CFA dans son pays, mais qui a la capacité de vendre à l'extérieur à des Américains, à des Français, à des Chinois, à des Australiens, à des Nordiques, avec des monnaies aussi fortes. Il capte cette monnaie et dans son pays, il vit avec des francs CFA. Parce que c'est ça ce qui se passe en euros, en France ou bien dans les pays européens lorsqu'on vous parle d'inflation. L'inflation, c'est la baisse de la valeur de la monnaie. Donc oui, vous le sentez passer lorsque vous allez faire vos courses. La monnaie a moindre valeur. Mais pour ces gens qui, eux, vivent en France, coûte moins cher, mais qui ont la capacité d'aller s'en mettre plein les poches en vendant des sacs Louis Vuitton chez les Chinois, même pour eux, ça commence à être difficile actuellement parce que la Chine est un peu à l'arrêt, mais quand même, qui ont ces capacités à vendre à l'extérieur et de créer une forme de balance commerciale à l'extérieur, pour eux, c'est le jackpot. C'est le jackpot. C'est aussi simple que ça. Et c'est exactement pour ça que les gens, souvent les entrepreneurs déménagent, ils vont à l'extérieur. Parce qu'ils ont cette capacité à toujours vendre en France, parce que voilà, ils parlent français et ils sont capables d'avoir un compte bancaire européen. Et derrière, ensuite, il va vivre à l'île Maurice, ou bien au Maroc, ou bien en Afrique, ou bien en Thaïlande, ou bien en Indonésie. C'est pas grave, voilà, on vit moins cher et on réussit à capter des dollars et des euros. Mais chez vous, ça coûte cher. Et le pays actuellement, qui s'en est mis plein les poches? Les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui se sont mis plein les poches, c'est les Turcs. Quand vous voyez la monnaie turque qui a été dévaluée, mais comme jamais, mais les Turcs, la Turquie est un pays qui exporte énormément. Énormément. Juste déjà avec leur business des cheveux, des implants capillaires, c'est une aubaine pour ces gens. Donc on importe, on exporte, on ramène le monde entier en Turquie et après d'ailleurs tu manges ton sandwich en lire turc. Mais c'est le bonheur. Donc quand vous analysez toujours en France, le CAC 40, vous allez vite vous rendre compte que les plus grosses entreprises, elles d'ailleurs, qui réussissent à vendre à l'extérieur en Asie, pour elles ça va. Ça va. En plus l'impôt français territorial, ça va. Ah mais quand t'es en France, aïe aïe aïe, c'est dur.